Ouais. Puis il y a notre aussi inefficacité au but. C'est dommage parce que je crois qu'on fait 3 sur 9 à l'extérieur, alors que d'habitude c'est notre point fort. On s'obstine à vouloir jouer un petit peu à l'intérieur et du coup ça crée 6 ou 7 pertes de balles supplémentaires qui nous tuent derrière. Donc voilà, et puis on fait 9 sur 11 de loin, et chose qu'on n'a pas réussi à faire sur la durée du match. Donc voilà, c'est dommage, mais il faut féliciter Dijon. On fait un bon début de match et on fait une bonne fin de première mi-temps. Voilà, parce que je pense qu'on est même à 4-3 pour nous, et là on rate 2 tirs à 6 mètres, on rate une contre-attaque, des buts assez faciles entre guillemets, voilà, et donc la première mi-temps, on peut se mettre à l'abri au bout de 10-15 minutes, et on remet Dijon dans le bain, elles reprennent le score, alors qu'on joue à domicile, et derrière c'est compliqué de ramer, il faut être beaucoup plus précis. En tout cas en attaque, en défense, un petit peu de partout. En tout cas, voilà, le seul point positif, c'est qu'on réussit un petit peu plus à marquer de loin, mais je retiens que celui-là. Ouais, l'objectif, c'est de gagner des matchs. C'est première, terminer 9e, 8e, 7e, ça va pas nous amener une coupe. Par contre, gagner, montrer qu'on est bien meilleur que ça, parce que pour l'instant, avec de la fatigue, avec 2 entraînements dans les jambes, pour tout le monde, c'est compliqué de pouvoir faire une prestation régulière, en tout cas. Voilà, on a besoin de durer dans le match, et voilà, il faut s'y employer dès dimanche, sur un déplacement très très difficile à Mérignac. Coûte cher aussi parce qu'on perd quand même 9 ballons en première mi-temps, il ne faut pas se le cacher. En deuxième mi-temps, on perd énormément de ballons, ce qui fait qu'on se prend des contre-attaques pendant au moins une bonne période de 10 minutes. On n'arrive pas à marquer, on trébuche sur la gardienne parce que voilà, on sait que c'est une gardienne explosive et qu'il fallait se concentrer sur nos shoots. Et c'est vrai qu'on est resté dans nos habitudes alors, au lieu de se concentrer sur ce qu'elle proposait. Et ouais, on s'est réveillé beaucoup trop tard. On a proposé du mieux, mais on s'est réveillé trop tard, donc c'était beaucoup trop tard pour revenir au score, sachant qu'on n'a pas réussi une seule fois à mener au score contre cette équipe. On n'a pas donné les bons ingrédients pour jouer ensemble, on a joué un peu trop individuel, chacune de notre côté. Et quand on joue ensemble, on arrive à gagner des matchs, mais dès qu'on commence à s'isoler, on est en difficulté, on perd des ballons, on n'est pas concentré, et après on prend la foudre, forcément. Bien sûr, je suis très contente d'avoir retrouvé le Palais des Sports ce soir et d'avoir trouvé mes coéquipières. Voilà, j'étais annoncée pour entre 3 et 6 mois d'arrêt. J'ai fait le nécessaire pour revenir le plus rapidement possible, parce que c'était 3 mois minimum. Donc je suis vraiment contente d'être là, d'avoir été là ce soir et d'être présente au Palais des Sports. Après, reprendre et avoir une défaite, forcément, le plaisir est mitigé. Nouvelle entame de deuxième mi-temps, et c'est surtout qu'on a raté beaucoup de shoots. Et je pense que la différence est faite là, avec les arrêts de la gardienne dijonnaise, qui nous a fait beaucoup de mal. On avait des situations entre guillemets faciles, mais qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Et forcément, la différence s'est faite à ce moment-là. Et il a fallu batailler pour revenir petit à petit. Et forcément, quand on a 5 buts d'écart, c'est difficile de revenir. Là, on retrouve un effectif plutôt complet, même s'il y avait encore 2 joueuses ce soir qui n'étaient pas sur la feuille de match. Mais voilà, on va reprendre des entraînements collectifs, tous ensemble. On va pouvoir retrouver des repères, de la mobilité ensemble, et puis trouver un moyen et des solutions pour gagner des matchs le plus rapidement possible et se maintenir surtout.